Et un livre de fond qu'on peut avoir dans sa bibliothèque, même si on ne s'intéresse pas tellement au sujet, c'est vraiment un bon livre de référence, avec toute une série de témoignages très solides, très crédibles. Alors voilà, je vais vous les présenter un petit peu. Il y a une préface de l'astrophysicien, de l'astronome, Jean-François Clairvoy, et d'un officiel américain, John Podesta, qui a un rôle politique assez important. Donc on voit ici tout de suite que les ovnis, dont on parle tant et depuis si longtemps, ils font leur chemin quand même, petit à petit. Il y a eu beaucoup de dénigrement, il y a eu des hauts et des bas en ufologie. On a eu des périodes plus ou moins fastes. Il y a eu une période dans les années 70 où on a eu un engouement pour les ovnis, vous vous en rappelez peut-être, avec toute une série de conférences. Moi, je me souviens, j'étais encore jeune à l'époque, j'étais allé avec mes parents écouter Jean-Claude Bourret, qui avait rempli la salle Playel, il y avait 2000 places. Et là, maintenant, on peut plus remplir une salle de 2000 places actuellement. Donc ça, il y a eu un recul à partir des années, fin des années 70, 80. Il y a eu un mouvement de scepticisme aussi à l'époque, parce qu'on ne comprenait plus très bien, ça n'avançait plus. Donc il y a eu des hauts et des bas. Dans les années 90 aussi, il y a eu des gros flux et reflux sur les ovnis. Il y a eu cette fameuse histoire de Roswell, dont je suis un peu le spécialiste en France, avec un gros débat qui a été très très violent, très virulent. Peut-être que certains s'en rappellent. C'était à TF1, Jacques Pradel avait présenté le film d'une supposée autopsie d'un extraterrestre du crash d'un ovni à Roswell en 1947 aux États-Unis. En fait, ce film est très très suspect et on ne sait toujours pas qui l'a fabriqué. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Je pense que c'était un coup monté pour des services secrets américains pour cacher tout cela, parce qu'il y a une politique du secret qui reste aujourd'hui encore très lourde aux États-Unis. Mais vous allez voir dans ce livre que les choses sont en train de changer en Europe et même aux États-Unis et en Amérique, beaucoup en Amérique du Sud. On s'intéresse beaucoup aux ovnis en Amérique du Sud, comme d'ailleurs au spiritisme, je crois. Et alors, il y a eu cette affaire du cadavre en 1995, ça a été un scandale terrible. Jacques Pradel, il a perdu son poste à la TF1 à l'époque en présentant ce film. Ça a été assez dramatique. Moi, je sortais mon premier livre sur l'affaire de Roswell à cette époque-là, d'ailleurs, et j'étais invité à l'émission. J'ai été en première loge pour voir ce que c'est qu'un lynchage médiatique. Je vous raconte ça pour un petit peu situer l'ambiance, le décor. Et alors, il y a eu un recul dans l'ufologie en France. On pouvait craindre que ce soit vraiment un petit peu la fin pour l'ufologie, mais pas du tout. Ça a rebondi un peu partout, et en particulier en France. Et comme vous allez le voir, il y a eu un rapport d'un groupe qui s'appelait le Cometa, qui est paru en juillet 1999, et Leslie Kean, cette journaliste américaine, raconte dans ce livre que c'est ce rapport qui l'a passionné, qui l'a branché et qui lui a donné envie d'étudier de près la question des ovnis. Voilà, donc je vous ai cité la journaliste américaine Leslie Kean a réuni une série de témoignages de premier plan venant du monde entier. Voilà. Son livre est paru avec succès en 2010 aux États-Unis et a été traduit en une dizaine de langues. Nous sommes parmi les derniers en France, on a pris du retard d'ailleurs. Et on peut se demander s'il va faire avancer l'ufologie dans les grands médias. Pour le moment, il y a presque très peu d'écho dans la grande presse. Mais je reviendrai peut-être sur ce point à la fin, parce qu'on continue à avoir quand même un sérieux problème Ça avance un peu, mais pas très vite. Je pense qu'il y a de bonnes raisons pour ça. On va en reparler peut-être, et puis on en discutera après. Voilà donc Leslie Kean. Et là, j'ai eu le plaisir de la rencontrer, de l'interviewer. C'était en 2005, à Châlons en Champagne, il y avait une grande manifestation. Je l'avais invité à interviewer à la radio, Ici et Maintenant, que certains connaissent peut-être.
Et alors ici, je mets l'accent sur 5 témoignages que je trouve particulièrement intéressants et importants. Il y a quand même dans ce livre 5 généraux d'aviation qui témoignent, qui disent oui, il y a des ovnis, et puis oui, l'hypothèse extraterrestre est tout à fait légitime. Le général Letty, français, le général de Brouwer, belge, le général Pereira, brésilien, qui a commandé, dirigé toute l'aviation militaire brésilienne, général Bermudez du Chili et le général Jafari, iranien. Vous allez voir qu'il a un témoignage absolument sensationnel. Jafari, il a été envoyé pour essayer d'intercepter, il a décollé à bord de son chasseur, à l'époque en 1976, pour essayer d'intercepter un ovni très spectaculaire. Donc ce sont des témoignages tout à fait importants en fait. Et voilà ici John Podesta, donc qui témoigne en faveur de qui soutient Leslie Kean dans son action parce qu'elle essaye d'obtenir, je le dis tout de suite, la création d'un petit service comparable à notre service français, le GEPAN. Bon, j'en ai rediscuté avec elle, elle est venue récemment à l'invitation de l'INRES, Stéphane Alix, et c'était d'ailleurs une très belle réunion qui s'est bien passée. Et j'en ai reparlé avec elle parce que c'est moi qui suis allé la chercher, qui l'ai ramenée à son avion. Après, on a eu le temps d'en discuter assez longuement et à vrai dire, elle craint que ça n'aboutisse pas, sa démarche pour créer un service, même un tout petit service, parce qu'il y a un véritable mur du secret qui persiste aux États-Unis à ce sujet. Donc il y a des situations comme assez différentes de situations en France. Il y a plein de gens en ufologie qui disent ouais, le service français, le GEPAN dont nous allons parler, ne fait rien, ne pas grand-chose. Mais aux États-Unis ou dans le monde, les gens sont très contents de l'existence du GEPAN. Ils disent mais c'est pas mal. Et effectivement, c'est mieux que rien quand même. Donc voilà ce que dit c'est un aide proche il était chef du cabinet du président Clinton et il travaille il dit ceci, voilà, ce livre l'air clairement le tabou sur la croyance largement répandue et pourtant infondée qu'il n'est pas possible d'aborder sérieusement le sujet des ovnis. Leslie Kean apporte une analyse rationnelle sur les informations les plus pertinentes, dont beaucoup sont présentées ici, pas la première fois, avec des détails faciles. On voit que c'est quand même assez élogieux.